Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de combo pour Horror Arkham, le JCE. Encore une combo que j'avais enregistrée sur mon ordi il y a longtemps. Et truc intéressant, c'est que cette combo elle est meilleure maintenant, potentiellement, grâce aux sorties récentes. Je vous expliquerai plus tard. Première carte de la combo, regardez ça. Une compétence truand de niveau 0, un icône de volonté, un icône de force, un icône d'agilité, attribué uniquement lors d'un test de compétence que vous effectuez, dépensez jusqu'à 3 ressources en tant que coût supplémentaire pour attribuer, regardez ça, à un test de compétence. En cas de réussite avec une différence de 1 ou plus, gagnez le double des ressources dépensées. Deuxième carte de la combo, cacher son jeu, soutien survivant, de niveau 0 qui coûte 3, limite de 1 par investigateur. Lors de la phase d'entretien, vous avez le droit de choisir de ne pas gagner de ressources. Tant que vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, vous gagnez plus 1 en volonté, plus 1 en intelligence, plus 1 en force et plus 1 en agilité. Alors en quoi consiste la combo ? Cacher son jeu, ça vous donne un bonus de plus 1 de partout tant que vous n'avez pas de ressources. Et vous avez le droit de ne plus prendre de ressources pendant votre phase d'entretien. Le problème, c'est que des fois, on veut garder une ressource au cas où, par exemple, pour payer un chanceux. Chanceux, ça coûte 1. Donc, on garde une ressource pour payer le chanceux au cas où on raterait de 1 ou 2, mais en gardant cette ressource, on s'empêche de gagner le bonus de cacher son jeu. Donc on doit choisir entre le plus 1 statique ou la possibilité de se donner un plus 2. Bon, voilà. Tout simplement, regardez ça, ça vous permet de dépenser ces quelques ressources. Donc, phase d'entretien, vous dites je veux gagner ma ressource. Éventuellement, vous avez gardé une ressource de côté. Vous dites, je veux pouvoir investir quelques ressources. Donc, vous avez 1, 2, 3 ressources. Phase du mythe, vous avez un test à faire et ce test-là va être difficile. Vous attribuez, regardez ça, vous dépensez toutes les ressources que vous avez dans votre réserve. Comme vous n'avez plus de ressources dans votre réserve, vous avez le bonus de cacher son jeu. Donc le bonus de cacher son jeu et le bonus de regarder ça. Alors évidemment ça marche pas pour les tests d'intelligence, vu qu'il n'y a pas d'icône d'intelligence, mais vous avez un plus 2 en volonté, ou plus 2 en force, ou plus 2 en agilité. Si vous réussissez, vous réussissez. Bon, vous n'avez plus de ressources par contre, vu que vous les avez dépensées, mais si vous avez réussi d'au moins 1, vous regagnez, vous gagnez le double. Donc vous récupérez ce que vous avez dépensé et vous avez même quelques ressources additionnelles. Donc vous pouvez, grâce à cette combo, économiser sans perdre, en limitant le risque, parce qu'il faut quand même réussir de 1 ou plus, en limitant le risque de perdre votre investissement. Et comme je le disais tout à l'heure, en plus maintenant, dans cette boîte-là, on a regardé ça de niveau 3, où là on passe de un icône de volonté, un icône de force, un icône d'agilité, à 3 icônes libres. Donc vous pouvez attribuer ça à n'importe quel test, et entre ça et cacher son jeu, vous donnez un plus 4. Voilà, plus 4 à n'importe quel test de compétence pendant la phase du mythe. Et encore une fois, si vous réussissez d'au moins 1, vous récupérez vous récupérez, vous avez dépensé 1, 2, 3, si vous réussissez de 1 ou plus, vous récupérez 2, 4 ou 6 ressources. Et vous pouvez derrière faire votre gros investissement. À noter également que maintenant, cacher son jeu existe en version permanente pour 5 XP. Voilà. Alors évidemment, selon les investigateurs, vous aurez accès à regarder ça de niveau 0 ou de niveau 3, et à cacher son jeu de niveau 0 ou de niveau 5.
Et quand je parlais de garder des ressources, bon là j'ai fini pour le cœur de la combo, mais quand je parlais tout à l'heure de garder des ressources, il faut que je ressorte le timing. Quand je parlais de garder des ressources, donc il y a cette ressource de la phase d'entretien que vous pouvez choisir de prendre malgré le cacher son jeu, mais pour rappel, il y a un certain nombre de cartes qui vous font des gains de ressources en action rapide. J'ai oublié de parler d'une carte, bon. Et je vais mentionner la veste de chasse. Carte... je vais y arriver. Carte survivante de niveau 2, qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps, trait, objet, vêtements, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Action rapide. Inclinez la veste de chasse, choisissez une carte non faiblesse dans votre main et attachez-la face cachée à la veste de chasse. 3 cartes max attachées. Ensuite, gagnez une ressource pour chaque carte attachée. Réaction, quand la veste de chasse est vaincue, piochez chaque carte attachée. Rappel sur le timing. Voilà. Déterminez le timing des tests de compétences. Déterminez la compétence du test. Le test commence. Action rapide, fenêtre de joueur. Étape 2, on attribue les cartes. Et ben voilà, rien que ça. Vous avez caché son jeu. Enfin, voilà. Rien qu'à ce stade-là, rien que ça explique le bonus de la combo. Enfin, le prolongement de la combo. Vous avez caché son jeu en jeu. Donc vous vous dites, je ne prends pas de ressources pour gagner le plus 1 de partout. Phase du mythe, vous piochez une carte de rencontre et là vous dites, oula, le test va être difficile. Vous déterminez par exemple que ça reste pourrissant, donc on est là. Vous déterminez que vous devez tester votre volonté. Fenêtre d'action rapide, vous dites, j'utilise la veste de chasse, je lui attache une carte de ma main. Si c'est la première, vous avez une ressource. Si c'est la deuxième, vous avez 2 ressources. Si c'est la troisième, vous avez 3 ressources. Maintenant, attribution des cartes, vous dites j'attribue, regardez ça, et selon le nombre de cartes, enfin, si c'était la première carte que vous avez attachée à veste de chasse, vous pouvez dépenser une ressource pour regarder ça, si c'était la deuxième 2, si c'était la troisième 3, et voilà, et donc vous avez le cacher son jeu, vous avez les icônes de regarder ça, vous avez le gain de ressources, et donc la possibilité de dépenser des ressources plus tard. Voilà. Et j'ai oublié de mentionner, à la place de regarder ça, qui a cet effet je dépense des ressources mais je peux les regagner plus tard, vous pouvez utiliser Flambeur. Flambeur c'est un soutien, en action rapide, dépensez 3 ressources inclinées Flambeur, vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour ce test. En cas de réussite, gagnez 3 ressources. Donc c'est le même principe que, regardez ça, j'ai conservé des ressources, je les dépense, j'ai le plus 2 de Flambeur, j'ai le plus 1 de cacher son jeu, et si je réussis le test, je regagne mes ressources. Et niveau timing, c'est la même chose, hein. Je sais que je fais un test, et je dépense les ressources là ou là. Et au passage, hein, on peut cumuler Flambeur et regarder ça. Voilà. C'est tout pour la combo. Alors, j'ai pas mentionné, les investigateurs qui ont accès, comme je disais tout à l'heure, ça dépend quelle version vous prenez. Ça peut être Preston Fairmont, ça peut être de mémoire, ça peut être Preston Fairmont, ça peut être Wendy Adams, ça peut être... j'ai un bug là d'un coup. Je crois que ça peut être aussi Schizotool Parallèle, et ça peut être... Il me semble que j'en oublie un. Ça peut être Finn Edwards. Ah oui, et il faut regarder Bob Jenkins si auquel il a accès. Donc Bob Jenkins, je dirais de mémoire qu'il a accès à cacher son jeu de niveau 0 et les cartes truands, toutes.
Mais bon, Bob Jenkins, en général, on veut qu'il ait plein de ressources, donc c'est pas trop logique. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, une autre vidéo de combo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.